Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous l'a indiqué notre bien-aimé Fato, responsable du pôle communication, aujourd'hui c'est la clôture de rencontres de jeunesse. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il accomplira encore. Il est vrai que les années précédentes, nous célébrions ce temps autour d'un repas, autour d'activités en extérieur. Mais cette année, c'est connecté, bien évidemment, ensemble en esprit, mais connecté également derrière nos écrans de portables, d'ordinateurs, de télévision, de tablettes que nous allons célébrer ce moment. Vous allez voir dans le programme qui va nous être présenté ce soir, nous aurons des temps de louange avec le pôle louange, le temps de partage de la parole de Dieu avec notre pasteur Jean-Marc Godel, mais également des temps d'intervention des jeunes, de chacun d'entre vous pour ceux qui ont envoyé des vidéos, des temps d'intervention, des témoignages de comment l'année a pu se dérouler pour chacun et pour chacune. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce que nous allons pouvoir vivre ce soir. Je bénis, oui, c'est vrai, le Seigneur pour cette année qui est une année particulière, qui est une année unique en son genre, avec tout ce que le monde traverse actuellement. Le Seigneur nous a fait la grâce de toujours être là debout et nous continuons par la grâce de Dieu à marcher, nous continuons par la grâce de Dieu à persévérer dans la foi. Comme pouvait dire le peuple d'Israël, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Moi, je crois, pour ma part, en ce qui me concerne, je veux m'associer à ces paroles du peuple d'Israël et confesser et dire, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Je crois, mon frère, je crois, ma sœur, que c'est le cas également pour toi qui m'écoutes ce soir, parce que si tu es debout, ce n'est pas en effet par tes propres efforts, ce n'est pas en effet parce que tu es peut-être la personne la mieux organisée de la terre, non, mais c'est la grâce de Dieu qui repose sur ta vie, c'est la grâce de Dieu qui nous permet de pouvoir, oui, continuer à marcher avec joie, continuer à persévérer dans la foi. Et nous bénissons, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur pour ce temps. Alors, avant de pouvoir continuer dans ce moment, je veux t'inviter là où tu es à prier avec moi simplement, dans la simplicité. Nous allons remettre déjà, premièrement, rendre grâce à Dieu pour ce temps passé avec la jeunesse, mais également remettre cette rencontre de ce soir entre les mains du Seigneur, que lui seul conduise toutes choses au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la puissance pour cette année avec la jeunesse. Merci pour toutes les activités que nous avons pu faire par ta grâce. Merci pour tout ce qui a été apporté comme enseignement. Merci pour la formation au niveau des ateliers. Merci pour tout ce qui a été fait, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons également pour cette soirée, pour cette rencontre de clôture. Seigneur, puisses-tu pleinement, nous t'en supplions, conduire ce temps, diriger toutes choses au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, je vous laisse découvrir la suite de ce temps. Que le Seigneur nous bénisse ensemble au nom de Jésus. Amen. Je suis
à chacune et à chacun d'entre vous. Très heureux de pouvoir partager pendant quelques instants, quelques minutes, la parole de Dieu avec vous. J'espère que par la grâce de Dieu, vous êtes en forme et que tout ce temps passé là, de cette manière un peu particulière qui a été celle qui a été la nôtre pendant les dernières semaines et les derniers mois, n'a pas entamé votre foi dans le Seigneur, votre ferveur, votre vigueur et votre zèle pour lui et bien sûr pour sa maison. Que le Seigneur vous bénisse chacune, chacun. Peut-être certains sont retournés, rentrés à la maison, je ne sais pas. En tout cas, où que vous soyez, que la bénédiction de l'Éternel soit votre partage. Pour arriver au terme de cette année, j'aimerais vous entraîner avec moi dans la parole de Dieu et plus particulièrement, nous allons lire ensemble dans le livre de Ruth au chapitre 2, l'histoire de cette rencontre de Ruth, la Moabite, avec Boaz, celui qui a un droit de rachat. Et bien sûr, nous le savons, celui qui a sur nos vies un droit de rachat et qui l'a exercé d'une manière extraordinaire en donnant sa vie sur la croix, c'est notre Seigneur Jésus. Nous allons voir un détail peut-être qui va encore nous permettre de considérer ce que le Seigneur attend de nous, de chacune et de chacun d'entre nous. Nous nous orientons donc dans le second chapitre de ce livre de Ruth à partir du verset 1er. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le Seigneur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Amen. » Ce qui m'a interpellé et ce que je voudrais partager avec vous, eh bien, c'est ce que nous trouvons dans les versets 8 et 9. Première exhortation que Boaz va adresser à Ruth. Oh, l'invitation, bien sûr, déjà à l'écouter. Écoute, ma fille. Mais je ne voudrais pas lever le voile. Demain, au culte, le 28, nous allons partager quelques pensées sur l'écoute. Ne va pas glaner dans un autre champ. Je crois qu'aujourd'hui, plus peut-être que jamais, le Seigneur nous invite à ne pas aller glaner dans d'autres champs en dehors de son champ à lui. Je m'explique plus particulièrement. Je crois que nous avons dans la parole de Dieu tout ce qui est suffisant pour notre croissance. Je crois que nous avons dans la parole de Dieu, parce qu'elle est la parole de Dieu sur laquelle Dieu veille, tout ce qui va contribuer à la vie, à la piété. Je crois que nous avons dans le champ de Dieu, dans sa parole, tout ce qui va contribuer à notre épanouissement, à notre bonheur, à notre joie et à notre paix. Le monde nous propose toutes sortes de champs dans lesquels il nous invite à venir glaner toutes sortes d'épis, toutes sortes de nourriture. Mais ce sont des mets avariés, ce sont des mets qui ne peuvent pas nous satisfaire, nous nourrir, parce que l'alimentation n'est pas bonne, elle n'est pas saine, elle est polluée.
Alors je voudrais dire peut-être à chacune et à chacun, et peut-être à quelqu'un en particulier encore ce soir, lors de ce rendez-vous, le Seigneur t'invite à ne pas aller glaner ailleurs, à ne pas aller chercher dans d'autres champs ce que lui seul peut te donner et qui est capable de satisfaire et de nourrir ton âme. Ne t'éloigne pas d'ici. Je l'ai déjà évoqué tant de fois. Et c'est tellement vrai, et puisque nous arrivons à ce temps d'été, ce temps de vacances entre guillemets, que nous ne fassions pas l'école divine buissonnière, mais que nous puissions nous retrouver véritablement dans nos moments d'intimité, de communion personnelle avec le Seigneur. J'ai envie de dire, si nous l'avons fait, et je le crois, pendant ce temps de confinement, ce temps particulier, si nous avons repris le chemin de la méditation, de la prière personnelle, ayant découvert qu'une réunion par semaine ou deux ne peuvent pas satisfaire et suffire pour notre âme, alors continuons, persévérons. Et si ça n'avait pas été encore le cas, que ce soit le cas maintenant. Il faut prendre la décision de vivre dans l'intimité du Seigneur. Ne t'éloigne pas d'ici. Je l'ai déjà dit, quand Pierre s'est éloigné de Jésus, qu'il le suivait de loin, il s'est retrouvé en danger autour de ce feu étranger et il a nié connaître le Maître. Attention, ne mets pas de distance entre toi et le Seigneur, mais au contraire, que tu sois dans l'intimité du Seigneur, que tu puisses l'entendre, l'écouter, recevoir de lui tout ce qui est nécessaire. Reste avec mes servantes. Celles et ceux qui servent, la parole de Dieu nous dit que nous sommes servantes et serviteurs du Dieu très haut. Quelle grâce! Et je crois que c'est bon de pouvoir travailler ensemble, de partager ensemble, de servir le Seigneur ensemble, de nous réjouir ensemble, d'élever son nom. Reste avec mes servantes, ne t'éloigne pas, ne va pas ailleurs. Chéris la communion avec ton Seigneur, mais aussi la communion fraternelle. Reste avec mes servantes, celles et ceux qui sont dans mon champ, qui sont enrôlés, qui servent ma cause. Je crois que le Seigneur désire encore faire de toi une servante, ou peut-être de toi, jeune homme, un serviteur. Alors reste là, dans son intimité, marche avec lui. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. Je crois que le Seigneur, a mis aussi des référents, des personnes que nous pouvons véritablement regarder, voir, suivre, afin que, nous puissions apprendre peut-être à travailler de la même manière, à recevoir des qualifications de l'instruction. Et en même temps, c'est une protection, le fait d'être ensemble. Alors que nous puissions véritablement être les uns pour les autres des modèles et que nous puissions nous encourager. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher dans le sens que, étant étrangère, elle aurait pu être rejetée. Mais ici, le Seigneur montre encore sa grâce, sa bienveillance, sa bonté, son amour, sa fidélité. Et pour conclure, quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs, dans d'autres versions, il est dit, ce que les jeunes hommes auront puisé. Leur mission, elle était simple. Il fallait qu'ils aillent puiser de l'eau pour remplir les cruches, de façon à ce que celles et ceux qui avaient soif puissent boire. Et je crois, moi, que nous avons dans la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, l'eau qui désaltère véritablement. C'est ce que le Seigneur va dire aussi à la femme samaritaine. Il se propose de lui donner de l'eau, de celle qui contient la vie, qui est jaillissante dans la vie éternelle. J'ai envie de te le dire, j'ai envie de nous le dire. Quand tu as soif, va là, à la bonne source, afin que ton âme soit désaltérée, que tu retrouves de la force, de la vigueur, de l'autorité. Et que nous puissions chacune, chacun pour notre part, être comme ces jeunes gens-là, ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui vont chercher de l'eau, qui remplissent les cruches afin que celles et ceux qui ont soif puissent être désaltérés. C'est notre mandat, c'est notre mission, c'est ce que nous voulons, c'est ce que je veux à travers ces quelques pensées. Ce soir, je veux vraiment déverser de l'eau, la parole de Dieu. Et si tu as soif, viens boire et tu seras véritablement désaltéré. La source, le torrent de Dieu est plein d'eau.
Alors que le Seigneur bénisse chacune, chacun en particulier et que sa grâce soit votre partage. Chers jeunes, que Dieu vous bénisse pendant ce temps, qu'il vous accompagne et qu'il puisse véritablement déverser avec abondance sa vie dans vos vies et qu'elle jaillisse dans l'éternité. Ne perdez rien de ce que vous avez reçu, mais bien au contraire, faites-le fructifier, se multiplier pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur de bénir cette jeunesse, de lui accorder vraiment toute la vigueur, le zèle nécessaire. Je te prie de les protéger pendant ces temps d'été. Seigneur, qu'ils ne soient pas séduits, entraînés de droite, de gauche, mais les yeux fixés sur toi, qu'ils marchent et qu'ils aillent de progrès en progrès. Seigneur, qu'ils puissent découvrir encore ta volonté pour leur vie et qu'ils puissent revenir, Seigneur, à la rentrée plein de force, plein de vigueur pour la gloire de ton nom. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur chacune et chacun au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et à très bientôt. Salut, donc c'est Marlène. L'atelier sketch s'est bien passé, c'était une belle expérience et franchement c'était cool. Salut, c'est Gatina. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. L'atelier sketch était vraiment excellent, on s'est éclaté et puis au plaisir de vous revoir bientôt. À bientôt. Salut. Coucou tout le monde, donc un rapide feedback sur l'année passée. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je fais partie et de l'atelier louange et du pôle visuel en tant que membre à temps partiel. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà. Et donc, je fais une vidéo 2 en 1. Et donc, l'atelier louange, alors je ne pourrais pas vraiment en dire grand chose parce qu'on a eu un changement. Tout a été remodelé, ce que je trouve super intéressant. Après, j'avoue que me concernant, c'est parfois un petit peu difficile, les compos, tout ça, parce que quand on commence à écrire, parfois, ça va dans la sphère intime et des choses qu'on n'est pas encore prêt à partager. Donc, je peux pas trop m'avancer sur ça, mais je reste sur ma première idée que c'est une bonne initiative. Et concernant le pôle visuel, alors même si j'ai pas énormément participé, mais je suis contente parce que du coup je couvrais les événements avec la photographie du coup pour ma part. Et un peu triste de pas avoir pu faire des photos pour Oberta les Capes, mais bon c'est pas grave, c'est pas perdu. Mais en tout cas, voilà, je suis contente d'avoir pu apporter mon aide, même si c'était un minimum, mais voilà. Et du coup, je pourrais pas vous voir parce que je rentre en Martinique pour les vacances mardi 23, donc bientôt, après-demain, quoi. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Moi, je me porte à merveille. Et je suis contente de voir que les cultes reprennent en fait, même si c'est avec des restrictions, mais je suis vraiment contente. Et j'espère qu'un de ces jours, je pourrai passer encore à Nancy pour vous saluer et tout. Voilà. Donc je vais vous partager un petit chant. C'est « Je me livre à toi Seigneur, je te donne tout de moi, sans rien retenir ». Voilà. C'est le chant que je vais partager avec vous. Je me livre à toi, Seigneur, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, je te donne tout de moi, sans rien retenir. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, je me livre à toi, Seigneur, je te donne
sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, je m'abandonne à toi. Je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Jésus, je connais son nom. Moi aussi je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Elohim, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Jéhovah, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est El Shaddai, je connais son nom. Moi aussi je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Yahweh, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Emmanuel, je connais son nom. Je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Adonai, je connais son nom. Moi aussi je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Adonai, je connais son nom. Alléluia, je connais son nom, je connais son nom. Son nom c'est Jésus, je connais son nom. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir, il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi, et vous l'annoncerez. Escalier, quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là, ah, ah. Le Saint-Esprit est là. L'esprit c'est mon coach, moi son élève. Et lorsque je tombe, il me relève. Quand il est là, entre ciel et terre, y a plus de fossé. Pousser des cris de joie, allez-y sauter. Oublie ta peur, maintenant tu peux oser. L'esprit de force est à tes côtés, côté, côté. Il est là, Emmenez les captifs, il est là, emmenez les malades, il est là, emmenez les stériles. il est là, il est là. Mon consolateur va Christos, la joie dans mon cœur là c'est à cause de ta présence dans ma vie. Escalier, Devant toi les ténèbres occultent, ta présence diffuse la joie. Ton onction brise tous les jours, toi seul déplace les montagnes. Hier sans toi j'étais affligé et j'avais perdu tout espoir. Aujourd'hui tu es dans ma vie, désormais je rayonne de gloire. Que l'autre dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant le Saint-Esprit est là. Que l'autre dise je suis fort, que le pauvre dise je suis... Voilà, j'espère que vous avez été bénis dans tout ce qui a été apporté ce soir. Les cantiques, le message, les témoignages des uns et des autres, de tout ce qui a été apporté. J'espère que cela vous a béni. En tout cas, c'est ma prière, c'est mon souhait, c'est mon désir que cela continue encore à nous faire du bien dans nos demeures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons passer vers une autre plateforme, Zoom.
via le lien qui vous a été envoyé par Fatou tout à l'heure. Nous allons nous retrouver sur Zoom. Vous pouvez vous connecter déjà sur Zoom. Nous allons passer des temps de jeu, d'échange, de partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous dis, bien-aimés frères et sœurs, bien évidemment, les rencontres jeunesse sont clôturées, mais les rencontres d'église continuent. Mais nous, la jeunesse, on reprend, on se retrouve par la grâce de Dieu, si le Seigneur le veut, en septembre. Mais entre-temps, il y aura bien évidemment des activités avec les jeunes qui passent les vacances sur Nancy, des sorties, etc. Nous vous tiendrons informés dès que cela sera mis en place. Soyez pleinement bénis. On se retrouve tout de suite sur Zoom. Allez, ciao!